Bonjour chers toutes, je suis Madame Bouka Zonon Cécile, coordonnatrice des études de la filière sage-femme et maïticienne à l'école de base Abidjan. Aujourd'hui, nous allons parler des travaux dirigés de soins obstétricaux en ce qui concerne les concours professionnels, donc c'est-à-dire les cours de préparation. Le premier, c'est les généralités sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Les généralités, en définition des concepts, nous dirons que la définition de la mortalité maternelle, c'est tout décès survenu au cours de la grossesse, l'accouchement dans les 42 jours suivant la terminaison de la grossesse. Et les SONU, ce sont les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, définis comme des soins offerts en urgence à toute femme et ou à son enfant, présentant des complications au cours de la grossesse, du travail et des suites de couches. Grand 2, les causes de la mortalité maternelle. 1. Décès de causes obstétricales directes. Les complications obstétricales, grossesse, travail et suite de couches, d'intervention, d'omission d'un traitement correct ou d'un enchaînement d'événements résultant de l'un quelconque des facteurs ci-dessous. Hémorragie à 21%, travail du stossique 8%, avortement à risque 14%, infection 8%, éclampsie 13% et autres 11%. Les décès de causes obstétricales indirectes. Ce sont ceux qui résultent d'une maladie préexistante ou d'une affection apparue au cours de la grossesse sans qu'elle soit due à des causes obstétricales, mais qui a été aggravée par les effets psychologiques de la grossesse. Elles sont imputables à des causes préalables dont le paludisme, l'anémie et l'hépatite, et de plus en plus le VIH-Sida. Ces causes indirectes représentent environ un quart des décès maternels. Et la plupart des complications obstétricales ne peuvent être ni prévues ni prévenues. Mais si les femmes reçoivent un traitement efficace à temps, presque toutes d'entre elles peuvent être sauvées. Qu'est-ce que l'incapacité maternelle? Ces maladies à court ou à long terme causées par des complications obstétricales, type de morbidité, infection pelvienne, incontinence urinaire, infertilité, anémie grave, fistule obstétricale. La fistule obstétricale est la plus grave. Passage anormal entre le vagin et la vessie ou le rectum, souvent causé par un travail d'obstétrique qui n'a pas été traité par césarienne. Les facteurs favorisant la mortalité maternelle. Les 3 retards. Le premier retard, c'est la méconnaissance des signes du danger, la lenteur dans la prise de décision et le faible pouvoir de décision de la femme. Le deuxième retard, longue distance, mauvais état des routes, insuffisance de moyens de référence adéquats, faible revenu des ménages. Troisième retard, insuffisance en personnel, en équipement, en médicaments et consommables et faible motivation du personnel. Les facteurs liés à la procréation. Les 4 trous. Grossesse trop précoce, grossesse trop tardive, grossesse trop nombreuse, grossesse trop rapprochée. L'âge extrême, 18 ans, moins de 18 ans et plus de 35 ans. Parité, supérieure à 4. Espace intergénésique inférieur à 2 ans et les avortements à risque pour grossesse non désirée. Les facteurs économiques, la pauvreté, la vulnérabilité économique, absence de couverture maladie, absence de planification économique. Pour éviter le décès et l'incapacité de la mère et du nouveau-né, nous devons assurer l'accès de ces populations aux soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Fonction des établissements des SONU de base et de SONU complet. Les SONU de base, SONU B. Les SONU complets, SONU C. L'indicateur de processus de SONU, avec 6 indicateurs. En conclusion, nous pouvons dire que la plupart des complications obstétricales ne peuvent être ni prévues ni prévenues, mais si les femmes reçoivent un traitement efficace à temps, presque toutes d'entre elles peuvent être sauvées. Tout pays peut éviter la mortalité
et l'incapacité maternelle s'y rend les soins disponibles et accessibles à temps. Les soins de maternité respectueux. En introduction, nous dirons que les décès de causes obstétricales directes, les mauvais traitements, l'humiliation, les paroles blessantes sont récurrentes dans nos maternités. Cependant, ils n'ont pas leur place dans l'environnement de naissance. Au cours de la dernière décennie, un mouvement populaire pour des soins de maternité respectueux, couramment appelé SMR, a émergé pour s'attaquer à ce problème. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes ne se rendent pas aux soins prénatals ou n'accouchent pas dans un établissement de santé. La définition du respect dans les soins de maternité. Le respect dans les soins de maternité consiste à considérer la femme comme une participante active à ces soins de santé, ayant des droits et des valeurs qui doivent être respectés. Cela s'applique à l'aide fournie par un prestataire de santé tout au long du continuum des soins, les soins prénatals au travail, à l'accouchement et aux soins postnatals. Cette catégorie de manque de respect est la charte de la femme en périnatalité. Les objectifs de la charte des droits des femmes enceintes et qui donnent naissance. Cette charte a pour objectif de s'attaquer au problème du manque de respect et de traitement envers les femmes ayant besoin de soins de maternité, d'offrir une tribune pour améliorer la situation. Objectif des moyens d'amélioration. Faire prendre conscience que les droits de la personne reconnue s'appliquent aussi aux femmes.